Dans sa folle course, Amadou n'avait pas vu la voiture arriver au virage. Il fut frappé de plein fouet et projeté dans la rigole 3 mètres plus loin. Le chauffeur était Rémi, un homme d'affaires qui était en chemin pour sa maison, après une journée difficile. Rémi s'empressa de transporter Amadou aux urgences où il laissa un chèque pour les soins. Après avoir eu un entretien avec la police, il reprit sa route vers sa maison. Cette nuit-là, en retournant chez lui, Rémi était très soucieux. Il venait de gagner 200 millions dans une transaction avec ses partenaires étrangers, mais l'heure n'était pas à la fête. Le délai approchait à grands pas. Délai qu'il lui fallait respecter à tout prix et même à tous les prix. Il était en effet question de vie ou de mort. Quelques heures plus tôt, avant de démarrer son auto, Rémi avait fait le tour de son entreprise de la Grande Avenue. Il avait du mal à s'imaginer pouvoir un jour perdre ou céder tout son patrimoine. Il avait travaillé dur pour le bâtir. Il avait tout donné, vraiment tout donné. 12 ans plus tôt, Rémi était un simple chauffeur de taxi. Non pas qu'être chauffeur de taxi ne soit pas un métier très noble, mais faire du taxi dans cette petite ville permettait à peine de pouvoir subsister. Un soir de décembre, il avait pourtant eu la chance de sa vie. Alors qu'il s'apprêtait à retourner chez lui après une longue journée de travail, il avait décidé d'accepter ce dernier client qui le héla devant la sortie d'un bistrot. Il avait rapidement réalisé qu'il ne s'agissait pas de n'importe qui. C'était un homme très connu et très influent qui venait de prendre place dans le taxi. Celui-ci dut voir l'étonnement dans le regard de Rémi, et s'empressa de lui dire que ce soir-là, il avait voulu être seul et avait donc demandé à ses gardes de corps et à son chauffeur personnel de prendre congé. Pendant le trajet, le client séduit par le professionnalisme de Rémi et par sa bonne tenue de route lui proposa de rejoindre son équipe comme chauffeur. Rémi ne pouvait refuser une telle offre. Il avait enfin l'occasion de pouvoir offrir une meilleure vie à sa femme et à son fils. C'est ainsi qu'il devint le chauffeur personnel de Holly. En transportant Holly, son nouveau patron dans le cadre de ses différentes transactions, Rémi découvrit petit à petit le monde des affaires. 2 années après de loyaux services, Holly laissa enfin Rémi entrer avec lui dans leur salle de réunion lors de l'une de leurs rencontres spéciales. Rémi fut surpris lorsqu'on l'invita à s'asseoir autour de la table avec les autres. La rencontre était très passionnante et Rémi était très content de s'abreuver de toutes les possibilités d'affaires discutées. Il ne fut mis à l'écart que lorsqu'il fallut passer à la cotisation du jour. À la fin de la rencontre, Rémi fut invité à accepter la somme cotisée comme prêt, pour lui aussi se lancer dans les affaires. Les membres de la réunion soulignaient que Holly n'avait eu que de bons commentaires à son endroit. C'est pourquoi, ayant noté qu'il était une bonne personne, la confrérie avait décidé de le coopter pour qu'il monte aussi dans les affaires. Il était question de plusieurs millions et Rémi n'avait jamais vu autant d'argent. Il hésita mais Holly, son futur ancien patron, le rassura de sa disponibilité pour l'accompagner et le soutenir. Rémi finit par accepter. Il était aux anges. Il allait devenir son propre patron. Rémi dans un premier temps lança un business dans la vente des cercueils. Les affaires marchèrent tellement bien qu'il ouvrit en moins de 2 ans plusieurs succursales dans d'autres villes. Après 5 années d'activité, Rémi s'était diversifié et avait bâti plusieurs entreprises très florissantes. C'est seulement après cette 5e année que la confrérie lui parla du remboursement. Il devait automatiquement rembourser à la fin de la 10e année. Le remboursement devait être à la hauteur du prêt. On était rendu à la 10e année et le remboursement était donc attendu. Rémi s'était rendu à la rencontre de la confrérie le mois précédent, avec le double du prêt de départ. Mais, le chef de la confrérie avait souligné que le prêt ne pouvait être remboursé qu'avec un coq vigoureux ou avec une poule éduquée. Rémi devait d'ailleurs par la même occasion remettre la bague qu'il avait reçue de la confrérie le jour de son prêt, afin qu'il soit possible de l'offrir à une nouvelle personne à qui la confrérie donnerait la chance de se lancer en affaires. Très perturbé après la déclaration du chef de la confrérie, Rémi était allé discuter avec Holly, son ancien patron. Il ne comprenait pas comment il pouvait rembourser une dette de plusieurs millions avec un coq ou une poule. C'est alors que celui-ci lui apprit qu'il s'agissait de son fils ou de sa femme et qu'il devait choisir entre les deux. Holly l'informa également qu'il était trop tard pour faire marche arrière. Rémi avait alors décidé de se débarrasser de la bague. Pendant son séjour à l'étranger pour discuter de sa dernière transaction, il avait retiré la bague et laissé sur la table d'un restaurant près de l'aéroport avant de s'envoler pour l'Afrique.
Grande fut sa surprise et sa frayeur de retrouver la bague sur le siège de son auto une fois rendu dans son pays. Il s'était précipité d'aller la jeter dans le fleuve, mais sitôt de retour chez lui, il retrouva la bague dans sa veste. C'est donc avec la peur au ventre et beaucoup de pression que Rémi était sorti le matin paraffer la transaction avec ses partenaires étrangers. Il n'était pas question de sacrifier son fils, son unique fils qu'il aimait tant. Il n'était non plus question de sacrifier sa femme, l'amour de sa vie. Il était certain que sa survie et son avenir dépendaient de sa capacité à rompre le lien avec la bague. Perturbé par toutes ces réflexions, Rémi n'avait pas vu Amadou arriver et n'aurait pas pu éviter l'accident. Heureusement, les médecins ne semblaient pas craindre pour la vie de cet accidenté qu'il venait de déposer à l'hôpital. Maintenant qu'il était à nouveau au volant pour son domicile, Rémi analysait mieux sa situation. Il avait jusqu'à minuit pour trouver une solution à son remboursement à la confrérie, faute de quoi il signait son arrêt de mort. Abonnez-vous, mettez un pouce bleu et activez la cloche de notification si vous voulez recevoir la suite de l'histoire.